suite de déco avec vous, Marie-Aude, et vous nous avez ramené une jolie petite chose qu'on va découvrir avec vous, puisque aujourd'hui le sujet, eh bien, c'est la céramique, c'est ça? Oui, je vous parle de céramique aujourd'hui parce que c'est la tendance déco du moment, certainement représentative d'une envie de retourner à plus de simplicité, d'avoir des pièces uniques chez nous, faites main. Alors, la céramique, elle est utilisée, alors je ne le savais pas, dans l'art-thérapie. Oui, on l'appelle aussi le yoga des mains, parce qu'en fait, c'est une technique qui apporte beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Il faut savoir qu'il y a des temps incompressibles quand on fait de la céramique, qui sont finalement la conception de la forme, le séchage, les cuissons. Donc, en moyenne, pour faire une pièce telle que celle-ci, il faut 3 semaines. Ah, quand même. Donc, ça nous apprend à ralentir. Alors, est-ce que c'est très léger du coup? C'est assez léger, complètement. Ah ouais, pas mal. Voilà. Alors ça, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, en fait, ça représente, par exemple... Oups. Je vais faire attention parce que Aude Bré de Perne, c'est la créatrice de cet objet qui est plutôt une sculpture. Et bien en fait, ça représente la maternité selon elle. Et donc en fait, tout ça c'est fait main, c'est elle qui l'a conçu, qui l'a imaginé. Et c'était vraiment important pour elle de justement créer son propre style. Alors parlez-nous un petit peu d'Aude, qu'on la découvre, son univers. Eh bien en fait, Aude est graphiste indépendante. Elle exerce entre Paris et Lille. Et à un moment, elle a eu envie de créer une conversation entre son métier et sa passion qui est le grès. Et donc, elle s'est posé la question de se dire comment justement mon métier va pouvoir challenger, interroger mes pratiques artistiques. Et elle s'est mise à faire de la céramique auprès des ateliers Jouret qui se trouvent à Roubaix. Je ne sais pas si vous connaissez, mais sinon, il faut aller découvrir cet atelier parce qu'il y a beaucoup de créateurs de la région qui sont absolument... ils font des pièces magnifiques. Et en fait, elle a continué à justement pratiquer la maîtrise de la céramique pour enfin trouver son style, trouver sa propre patte. Donc aujourd'hui, elle fait des formes féminines qui sont assez organiques, sont uniques. Il faut savoir que c'est une pièce limitée. Par exemple, cette pièce-là, il n'y en a que 4 qui sont faites. Donc, pour moi, pourquoi c'est très différent? C'est parce que pour moi, au-delà d'être une sculpture ou un vase, c'est surtout une œuvre d'art qu'on invite chez soi. Alors, il vient d'où son style à elle? Où est-ce qu'elle a trouvé ses inspirations? Eh bien, elle a eu envie de tester les limites de l'équilibre, c'est ce qu'elle dit. Donc, elle a voulu vraiment créer des formes qui sont des fois à 2 doigts de s'écrouler. D'ailleurs, je fais très attention parce que je n'ai pas envie de le faire tomber. Et en fait... De temps en temps, quand elle trouve certaines formes, c'est aussi des fois une erreur. C'est-à-dire qu'à un moment, elle descendait des escaliers, elle a marché sur une pièce, ça a fait une forme un peu arrondie. Et là, elle s'est dit, il y a quelque chose à venir exploiter là-dessous. Donc, des fois, certaines erreurs font de belles choses. Et aussi, elle a eu envie de mettre en 3 dimensions les illustrations abstraites qu'elle fait dans son métier de graphiste indépendante et les mettre en 3 dimensions à travers le grès. Alors, vous nous avez ramené d'autres pièces là-bas. Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, ces pièces-là sont nommées par exemple Duo Désir. Donc, on peut les acheter de manière indépendante, mais elles sont faites pour communiquer, pour être ensemble, parce que selon Aude, c'est plutôt un couple qui communique, qui se complète. Donc voilà. Et celui-ci, comme je le disais, s'appelle L'attente. Et on peut s'imaginer que c'est... une pièce autour de la maternité, mais je pense qu'on peut se perdre aussi à l'observation de ces pièces pour s'imaginer soi-même ce que ça peut nous représenter. Alors, vous avez parlé de 3 semaines pour faire une pièce comme ça. Vous savez un peu comment ça se découpe, comment ça fonctionne pour fabriquer tout ça? En fait, elle utilise la technique de la plaque, c'est-à-dire qu'elle prend des plaques de terre qu'elle vient justement assembler. C'est notamment pour ça que sur le côté, je ne sais pas si vous voyez bien sur ces 2 pièces, il y a vraiment... Le côté qui est très pointu, et en fait elle vient vraiment les polir, les faire à la main et les laisser sécher pour ensuite les cuire 2 fois dans son atelier qui est... il sera prochainement d'ailleurs à Ouascal, parce qu'elle ouvre à Ouascal, à Mekhissi. Alors elle déménage ou elle ouvre un deuxième point? Elle ouvre un atelier.
Parce qu'aujourd'hui, elle fait ça chez elle. Donc moi, j'étais la rencontrer chez elle. Et donc, il y a un bel atelier de créateurs qui va s'ouvrir à Ouascal, mec ici, et elle va prendre ses aises là-bas. Et en attendant, où est-ce qu'on peut retrouver ces jolies pièces? On peut les retrouver sur son site internet. On peut aussi les retrouver dans la galerie d'art Virginie Lesage ou alors à Paris dans la boutique Nuance. Et ben voilà, c'est très joli. Vous aimez la déco, Guy? Oui, j'aime bien, c'est très très beau. Vous connaissiez la céramique? Pas trop, non. Non. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Vous savez si ça existe des ateliers, par exemple? Eh bien, aux ateliers Jouret, justement, il y a des ateliers de céramique. Et justement, pour toutes les personnes qui ont juste envie de prendre le temps, c'est peut-être l'occasion d'apprendre à maîtriser la céramique. Et ben voilà, Guillaume, si vous voulez vous mettre à la céramique, vous avez une adresse. Bah oui. Mais bon, on le sait.